Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2053 du Zap Image et on revient bien évidemment sur la rencontre hier, j'en ai beaucoup parlé à midi, on va revenir à encore beaucoup d'infos sur cette rencontre. Et tout d'abord, niveau audience, c'est carton d'audience. Donc la qualification des Bleus en finale a été suivie par plus de 20,7 millions de téléspectateurs sur TF1. Il y a même eu un pic à 23 millions de Français qui ont regardé ce match hier sur TF1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement fou ces chiffres. Donc c'est la meilleure audience pour une affiche de Coupe du Monde depuis 2006, depuis la finale de Coupe du Monde 2006 entre l'équipe de France et l'équipe de l'Italie, où il y avait une meilleure audience que hier. Donc par exemple, hier il y a eu plus d'audience que lors de la Coupe du Monde 2018, la finale, la demi-finale contre la Belgique, tout ça, pour montrer il y avait beaucoup de monde devant sa télé hier. Il s'agit tout simplement de la 4e meilleure audience de l'histoire pour une chaîne de télé pour une retransmission sportive hier. Donc voilà, ça a vraiment frappé fort à niveau audience hier. Et sur la tranche des 15-34 ans, TF1 réalise une part d'audience de 83% devant France-Maroc hier. Donc en gros, ça veut dire, cette info, que les Français âgés entre 15 et 34 ans, donc sur 10 Français, il y en a 8 quand même qui ont regardé ce match de Coupe du Monde. Donc voilà, la jeunesse s'intéresse énormément au football, la preuve tout simplement, avec cette stat. Donc voilà, des audiences totalement folles. Pourtant on a au boycott, tout ça, on peut voir que bien sûr les audiences sont au top. Bref, on continue les gars avec Deschamps qui nous amène en finale de la Coupe du Monde pour la 2e fois de suite avec M7 titulaires absents. C'est absolument incroyable. Regardez ces joueurs, c'est quand même quasiment des cadres de l'équipe de France avec Benzema, Nkunku, Kimpembe, Lucas Hernandez, Mike Maignan, N'Golo Kanté, Paul Pogba. Donc voilà, c'est quand même des cadres des Bleus qui ne sont pas là au mondial. Et malgré ça, l'équipe de France rayonne pendant cette Coupe du Monde. Regardez, on a atteint quand même la finale. Donc c'est incroyable. Bien sûr, ce vivier de joueurs du côté de l'équipe de France. Et Deschamps, il a dit en tant que sélectionneur, ma satisfaction va d'abord au groupe de joueurs qui sont là. Je ne pense pas spécialement à moi, mais c'est surtout à eux que je pense, bien sûr. Donc 3 finales de grands tournois, mais toujours aussi humble, notre Didier Deschamps. Donc moi j'aimerais tout simplement qu'il continue, même si je pensais et je voulais Zinedine Zidane avant la Coupe du Monde. Là vraiment il confirme que c'est l'un des meilleurs entraîneurs, peut-être le meilleur entraîneur de l'histoire de l'équipe de France. Et même s'il y a des défaite contre l'Argentine, j'aimerais qu'il continue au moins jusqu'à l'Euro, qu'il puisse essayer que la France remporte cet Euro qu'il n'a jamais remporté en tant que coach, Didier Deschamps. Toujours avec Deschamps les gars, donc il avait joué à France-Maroc à l'époque, c'était en 1998, donc je pense que c'était un match, parce qu'on peut voir que le maillot français il n'y a toujours pas l'étoile, donc ça devait être un match de préparation pour cette Coupe du Monde qui a été la première Coupe du Monde gagnée par les Bleus. Donc il y avait eu 2 partout les gars, donc Laurent Blanc et Djorkaeff a été buteur lors de ce match nul, 2 partout. L'année d'après il y avait aussi un France-Maroc 1-0, de nouveau Djorkaeff a été buteur, cette fois-ci une victoire des Français 1-0 en 2000 les gars. C'est vrai qu'on avait joué 3 fois les Marocains l'espace de 3 années de suite. Donc en 2000, cette fois-ci la France s'est imposée 5-1 contre le Maroc. Henri Djorkaeff de nouveau buteur, incroyable. Dugarry, Anelka ou même Sylvain Wiltord et le dernier France-Maroc avant celui d'hier. Ça a été en 2007 où il y avait eu 2 partout. Govou et Samir Nasri avaient été buteurs. On peut voir que Benzema avait joué, Benzema qui manque bien sûr à cette équipe de France, mais il avait joué, il était déjà en équipe de France en 2007. Incroyable, c'était quand même il y a 15 ans. On revient les gars sur ce gardien incroyable. Hugo Lloris, cet arrêt de Lloris hier vu de tous les angles. Donc voilà, quelques angles de ce magnifique arrêt. C'était sur le retourna acrobatique de El Yamik, le défenseur marocain qui a fait marquer un magnifique but, peut-être le but du tournoi. Et du coup ça a été arrêté par Hugo Lloris. Enfin c'est le poteau et Lloris en gros qui arrête ce magnifique geste acrobatique du joueur marocain. 44 secondes man, donc voilà comment il l'appelle du côté des sites anglais, 433 par rapport aux 44 secondes qu'il lui a fallu seulement pour inscrire le 2e but de l'équipe de France. Colomoni, n'oubliez pas les gars, formé à Nantes 2019-2020, donc prêté à Boulogne en national 2020-2022, donc 23 buts, 16 passes D en 81 matchs à Nantes, incroyable, là c'est vraiment son explosion pour lui. Il signe à Francfort, 8 buts, 11 passes décisives en 23 matchs cette saison avec l'équipe de Francfort. Le 16 novembre, remplace Nkunku à la Coupe du Monde, il ne devait pas jouer cette Coupe du Monde. Et le 14 décembre, premier but en équipe de France, incroyable bien sûr pour Colomoni qui a 24 ans. On va parler de ce joueur aussi qui a rayonné hier, c'est Antoine Griezmann qui a été bien sûr le meilleur de la rencontre, l'homme de l'ombre des Bleus, attaquer, défendre. Il sait tout faire, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui sans lui. Certainement les gars, il nous fait une énorme Coupe du Monde et son papa, il s'appelle Alain Griezmann. Sur son fils, il a dit à la fin du match hier, oui je le redécouvre, il est dans un rôle différent. Mâcon, c'est sa ville de naissance en gros, où il a joué dans ses catégories jeunes. Quand il était jeune, il jouait au milieu de terrain et quand il a grandi, on l'a mis attaquant. Je ne suis pas surpris parce qu'avant dans le passé,
quand il a commencé sa carrière de footballeur au plus jeune âge, il joue au milieu de terrain. C'est pour ça qu'il a des restes en gros de milieu de terrain. On a pu le voir hier. C'est un garçon qui voit le jeu avant les autres. Il sait qu'il va donner le ballon dès qu'il le reçoit. Il a 3 poumons, il court, il tacle. Ça fait du bien une équipe, ça soulage une équipe bien sûr. Vraiment qui continue comme ça. Antoine Griezmann, c'est du grand niveau actuellement. Et Paul Pogba les gars, sur son compte Instagram Griezmann Kanté, voilà ce qu'il a pu mettre Paul Pogba par rapport à la performance bien sûr de Grisou hier. Voilà, sur en story Instagram, il a mis ça, Paul Pogba. Et toujours avec Griezmann et Mbappé, bien sûr, deux cadres de l'équipe de France. Et on va parler de Kylian, les gars. Donc, on sait que Griezmann, c'est quelqu'un qui attaque beaucoup, mais qui défend énormément, beaucoup. Il soulage énormément l'équipe de France. Bon, ça, c'est pas le cas du tout pour Kylian Mbappé qui défend très peu, même jamais. Regardez cette stat. Il effectue en moyenne 0,19 actions défensives par 90 minutes de jeu dans cette Coupe du Monde, soit une action défensive en 477 minutes. On va dire en 4 matchs, il défend seulement une fois. Donc c'est bien évidemment dans la compétition celui qui défend le moins. Voilà, Kylian Mbappé. Donc bon, après ce qu'on veut, c'est qu'il marque des buts, mais il pourrait de temps en temps aider ses collègues. C'est vrai que la défense, il n'est pas du tout engagé en termes d'efforts défensifs, Kylian. Et toujours avec lui les gars, avec Walid Regragui, le sélectionneur marocain à la fin du match. Ils ont échangé bien sûr quelques mots. Et toujours avec Kylian, donc à midi je lui ai dit qu'il avait frappé une balle et ça arrivait dans la tête d'un supporter. Voilà une photo d'un autre angle en gros quand il était filmé, quand il est parti s'excuser tout simplement Kylian Mbappé par rapport à cette frappe hors cadre qu'il a envoyée en plein visage d'un supporter qui était français. Toujours avec Kylian Mbappé, vu qu'il est impliqué dans cette info. Donc lors de cette Coupe du Monde, 7 joueurs français ont été flashés à plus de 34 km/h. Donc ça va très vite. Donc bien sûr Mbappé, Dembélé, Rabiot qui court vite, Hernandez ou Upamecano qui court vite également, on dirait pas. Thuram et Kingsley Coman. Donc voilà vraiment des joueurs ultra rapides du côté de l'équipe de France. Et pour revenir sur Kylian Mbappé, si on prend cette Coupe du Monde plus la dernière Coupe du Monde 2018, c'est lui le joueur le plus décisif. Les joueurs les plus décisifs sur les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde. Mbappé c'est le premier, 9 buts et 2 passes D sur celle-là et en 2018. Messi deuxième, 6 buts et 5 passes D. Harry Kane 8 buts et 3 passes D. Griezmann aussi très très bien, donc 4 buts et 5 passes D pour Grisou. Jules Koundé l'a dit, on a su répondre aux défis physiques des Marocains, une superbe équipe, on a été parfois sur un fil, mais Hugo a fait de superbes arrêts, on a des moments de moins en moins bien, mais on a une équipe qui sait souffrir, voilà, qui sait quasiment garder un score, enfin là, moins, parce que je pense à l'Euro, on n'a pas réussi à garder ce score quand on menait 3-1 contre les Suisses, ça fait revenir à 3-3, mais là vraiment, l'équipe de France a tous souffert ensemble, et voilà, ça a été victoire et surtout qualif, c'est ça le plus important. Didier Drogba qui a regardé bien évidemment le match, il a dit l'Argentine devrait se méfier d'Aurélien Tchouaméni en espérant qu'il fasse encore une énorme prestation. Tchouaméni qui a été bon hier, Aurélien Tchouaméni lui qui avait été buteur contre l'Angleterre en quart de finale, bon il avait causé aussi un penalty, du coup voilà, hier c'était une belle performance qui monte encore, c'est vrai qu'il monte en puissance chaque match de Coupe du Monde, donc maintenant on attend un grand milieu, un grand Aurélien Tchouaméni contre l'Argentine dimanche. Blaise Matuidi les gars est au cœur du vestiaire des Bleus après la victoire, j'avais dit hier soir, en plus c'était hier soir dans l'épisode, hier soir tout simplement que Blaise Matuidi se rendait au Qatar pour soutenir l'équipe de France et du coup il était bien voilà, du côté de l'équipe de France. Blaise Matuidi il a pu bien sûr fêter ça avec le groupe France, voilà, Matuidi qui avait gagné bien sûr la Coupe du Monde 2018, une autre photo tient du vestiaire des Bleus, et le luxe en équipe de France c'est de pouvoir aligner une charnière Varane-Upamecano ou Varane-Konaté tout en étant aussi fort l'une que l'autre, et vous savez quoi, il reste encore Saliba en 4e choix, Saliba aussi c'est du top niveau, c'est vrai que la défense, la relève est là, donc voilà, bien évidemment ça c'est que du positif on peut dire pour les Bleus. Toujours avec l'équipe de France lors de ce match France-Maroc hier, son transfert marque en termes de valeur marchande, l'effectif de l'équipe de France vaut 4 fois plus cher que celui du Maroc si on cumule en gros chaque joueur, en gros leur prix qui coûte actuellement sur le mercato, plus de 1 milliard 30 millions d'euros pour l'équipe de France, et côté marocain c'est 241 millions d'euros. Bon, avec le gros mondial des Marocains, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont voir leur valeur largement augmenter. Deschamps les gars sur Rabiot, est-ce qu'il sera disponible ou non dimanche, parce que lui qui était forfait hier, Adrien était malade, il allait un peu mieux avant le match mais pas suffisamment pour jouer, on n'a pas pris de risque, mais comme il y a 4 jours d'ici la finale, donc maintenant 3, il devrait être disponible dimanche. On espère tout simplement qu'il soit dispo, même si Fofana fait pour moi un match correct,
je préfère quand même voir Adrien Rabiot en finale contre l'Argentine. On va parler de Benzema, les gars. Techniquement, Benzema pourrait être sacré champion du monde dimanche si la France bat l'Argentine. Vous le savez qu'il est, comme hier, il était encore inscrit sur la feuille de match, malgré qu'il ne soit pas dans le groupe de l'équipe de France. C'est la même chose aussi pour Lucas Hernandez qui n'est plus dans le groupe de l'équipe de France, mais il peut, bien sûr, si la France remporte la Coupe du Monde, il aura en palmarès 2 Coupes du Monde remportées par Lucas, vu qu'il a déjà remporté celle en 2018. Et le Real Madrid, les gars, a autorisé Karim Benzema à se rendre à Doha pour soutenir les Bleus en finale, donc il devrait être présent normalement, d'après ce qui se dit, dimanche. Il devrait aller du côté du Qatar suivre cette finale. Il sera bien sûr en tribune. Après, on ne sait pas s'il sera là ou pas, parce que d'après les dernières infos, Benzema n'a pas l'intention de se rendre à Doha pour assister à la finale des Bleus dimanche, indique un autre site. Donc là c'est AS et là c'est Relevo, un autre site en gros. Donc pourquoi le Real Madrid lui a donné la permission, il a bien la permission du Real Madrid d'aller soutenir l'équipe de France, mais Benzema n'aurait pas apprécié les déclarations de Deschamps. C'est quoi cette déclaration de Deschamps? Je l'ai dit à midi, je l'ai redit, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu. Donc Deschamps interrogé sur un possible retour de Karim Benzema pour la finale, mais en tant que joueur, pas en tant que spectateur, il a dit: je préfère passer à la question suivante. Donc il a su ça, Karim Benzema. Et d'après ce qui se dit après, voilà, moi je vous relaye les infos, je sais pas ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai, mais déjà une chose qui est vraie, c'est qu'il pourrait venir du côté du Qatar pour suivre bien sûr l'équipe de France, qu'il a la permission du Real Madrid. Mais voilà, lui il aurait peut-être décliné cette proposition. Donc on verra les gars, on verra s'il sera disponible ou non bien sûr, et enfin s'il sera présent ou non pour soutenir les Bleus, Karim Benzema. Et toujours avec lui, tiens, une photo aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui le Real Madrid ce matin, exactement à 11h, si vous voulez avoir l'horaire, il y a eu un Real Madrid-Leganés, c'était un match amical, voilà, pour la deuxième partie de saison, et Benzema a joué, c'est même lui qui a le brassard de capitaine, ça fait plaisir bien sûr de revoir Karim Benzema, c'est pour ça qu'il peut jouer potentiellement cette finale, parce qu'il est à 100%, s'il a joué, commencé titulaire ce matin, ce match amical, c'est que bien sûr il n'y a aucun risque de blessure pour Benzema. Un petit rappel, le score les gars partout, voilà, donc c'est Toni Kroos qui a marqué l'unique but du match à côté Real Madrid. Donc là voilà, c'était une petite parenthèse Real parce qu'on a parlé de Benzema, mais nous on revient sur l'équipe de France. Et banco pour la Fédération française de football grâce à la qualif en finale de la Coupe du Monde. Donc la qualification des Bleus pour la finale permettra à la Fédération de réaliser une belle opération financière. Elle peut même espérer monter jusqu'à 40 millions d'euros en cas de titre. Si à victoire contre l'Argentine, ce sera 40 millions d'euros que récupérera la FFF. N'oubliez pas que chaque joueur, j'en ai parlé je crois il y a quelques jours, récupérerait peut-être 450 000 euros en prime si bien sûr la France gagne cette Coupe du Monde. Côté marocain les gars, donc monsieur Walid Regragui a fait un boulot phénoménal avec le Maroc en seulement 4 mois, bravo et merci bien sûr pour sa Coupe du Monde, voilà, ce qu'il a pu donner bien sûr au Maroc, et il a dit un bravo à Deschamps et bravo aussi à la presse mondiale qui nous a fait déjouer à nous parler de possession. La France est en finale et j'espère qu'ils vont gagner. Il va regarder bien sûr la finale et sera pour l'équipe de France contre l'Argentine, donc on peut le remercier, et donc nous on espère bien sûr voilà, que le Maroc puisse accrocher cette 3e place, ce serait tellement mérité. Moi je serais pour le Maroc les gars, après-demain contre l'équipe de la Croatie, j'aimerais vraiment les voir 3e sur le podium de ce mondial. Et toujours avec Walid Regragui, donc participer à une visioconférence de Mikel Arteta sur sa finale de FA Cup face à Manchester City afin de connaître ses idées de développer en tant qu'entraîneur. Un an plus tard, il amène le Maroc dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Donc voilà une petite info concernant Walid Regragui. Toujours avec cette sélection marocaine, donc il y a des joueurs qui ont été très en vue, et bien sûr, on pense qu'ils vont changer de club. Ils vont sûrement faire beaucoup parler d'eux lors du mercato hivernal qui commence le 1er janvier. On parle de Yacine Bounou, Amrabat, Ounahi, Bouffal, même des autres joueurs. On va parler d'un. Le 3e, Ounahi, les gars, Azdine Ounahi. Et c'est Leicester qui serait prêt à mettre la somme quand même de 45 millions d'euros pour Azdine Ounahi. Le Marocain est évalué à 3,5 millions d'euros par le site Transfermarkt. C'est fou. Avant la Coupe du Monde, 3,5 millions d'euros. Et maintenant, vu qu'il a fait une énorme Coupe du Monde, beaucoup de personnes l'ont découvert. Et Leicester pourrait proposer 45 millions d'euros. Donc ce serait le jackpot bien sûr pour Angers. Il pourrait le vendre 10 fois plus cher que ce qui coûtait avant la Coupe du Monde. Donc voilà, bien sûr ça se fait pour Angers. C'est le jackpot. Sofiane Amrabat, lui aussi, pourrait peut-être voir ailleurs. Donc tout d'abord, il a dit: j'ai lu que le Maroc jouait comme l'Atlético Madrid. Nous sommes un bloc compact, c'est vrai. J'ai toujours dit que j'aimerais jouer comme ça. En effet, peut-être que l'Atlético et le Maroc se ressemblent bien. Voilà ce qu'il dit. C'est vrai qu'une grosse défense, on a pu voir que c'était l'une des meilleures défenses du tournoi, cette équipe marocaine. Puis on connaît aussi la défense de l'Atlético, toujours avec Amrabat, toujours avec l'Atlético et aussi le Barça. Parce qu'il y a des rumeurs concernant ces deux clubs espagnols qui aimeraient le recruter. Je suis fier d'être associé à des clubs comme Barcelone ou de l'Atlético, mais je suis un joueur de la Fiorentina,
Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético. Nous avons un bon entraîneur ici aussi à la Fiorentina, mais oui, j'aime le style du Cholo, donc le style du coach argentin de l'Atlético Madrid. Donc voilà, il pourrait vraiment viser un peu plus haut, hein. C'est vrai que je pense qu'il peut viser beaucoup plus haut. Et la Fiorentina, c'est une belle équipe, mais l'Atlético, le Barça, c'est bien sûr à un niveau au-dessus. Et toujours avec Amrabat, les gars, une autre personne que moi gère mon compte Instagram et a partagé cette photo pour rigoler. Je suis désolé si quelqu'un s'est senti blessé et lui demande très sincèrement pardon. Je l'ai supprimé lorsque j'ai vu les réactions. C'était sur son compte Instagram à la fin du match gagné entre le Maroc et l'Espagne. Donc il avait mis ça. Du coup, c'est pas lui qui gère en gros son compte Instagram, hein, il le dit. Et il a supprimé parce qu'en gros, ça a gêné des personnes. Voilà, ses publications, hein, par exemple, voilà, celle-là et celle-là. Du coup, il s'est excusé par rapport à ça. Il dit bien que c'est pas lui qui gère, bien sûr, son compte Instagram. Et dès qu'il a vu que ça a gêné des personnes, il a supprimé, bien sûr, ses publications. Hein, saviez-vous, les gars, concernant Hakimi, donc il a réussi plus de tacs que tout autre joueur lors de la Coupe du Monde 2022 et aucun défenseur n'a remporté plus de duels que le défenseur Achraf Hakimi. On peut que le féliciter par rapport à sa Coupe du Monde, c'est de bon augure pour le PSG, bien sûr, pour cette deuxième partie de saison. Toujours hein, sur ce France-Maroc, donc niveau interpellation, donc il y a eu beaucoup d'interpellations, 167 en région quand même parisienne, hein. Et comme je l'ai dit à midi, les gars, on a appris quelqu'un qui est décédé, hein, donc la fête de la qualification des Bleus endeuillés à Montpellier par la mort d'un adolescent, on a parlé, hein. C'était à midi, bien sûr, c'était hier du côté de Montpellier, grosse pensée à sa famille, et on peut voir qu'une quarantaine de militants de l'ultra-droite qui voulaient en découdre sur les Champs-Élysées hier après France-Maroc ont été arrêtés hier soir à Paris. Ils portaient notamment des armes prohibées. Donc ça, c'est des choses bien sûr qu'on n'aime pas voir, hein, après les rencontres. Du coup, la finale, on sait, c'est l'équipe de France contre l'Argentine. C'est dimanche, hein, bien sûr. Je pense que tout le monde là qui me regarde vont regarder bien sûr cette finale, hein. Messi contre Kylian Mbappé. La France contre l'Argentine. Et France-Argentine, ça nous rappelle une affiche, un huitième de finale en 2018 où la France s'est imposée 4-3 dans ce match complètement fou. La France menait 1-0, 1-1, ensuite 2-1. C'est la seule fois où on avait été mené lors de la dernière Coupe du Monde, alors que celle-là on a été mené quand même quelques temps quand même, hein. Bon bref, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3 quand on a été mené, voilà, je cherchais, c'était contre l'Australie où on était mené à un premier match de la compétition. Donc voilà les gars, ça a été un match totalement fou, 7 buts dans la rencontre, mais bon là c'était un huitième, bon, c'était quand même un match important vu que c'était un match élimination directe, mais là cette fois-ci c'est encore plus important parce que c'est une finale de Coupe du Monde, hein. Et donc voilà, quelques photos de cette rencontre, hein, France-Argentine où Mbappé, je me souviens de cette action-là, où il avait pris le ballon de son camp, il avait fait un énorme sprint, il a obtenu un penalty, hein, voilà, une faute de Mascherano là qui était à bout de course, hein. Et bien sûr Mbappé était tout simplement inarrêtable, hein. Et voilà, bien sûr c'était un énorme match pour la déception de Messi là qui venait de se faire éliminer, hein, c'était fini pour lui dès les huitièmes de finale, hein. L'équipe de France allait aller jusqu'au bout et bien sûr maintenant Messi, Mbappé, on pense à eux deux parce qu'ils font partie de la MNM, si on rajoute aussi Neymar, hein, dans ce trio du côté de Paris. Et la France, les gars, n'a gagné qu'une seule fois contre l'Argentine dans son histoire, c'était là, c'était en 2018, hein, c'était lors de leur dernière confrontation et Mbappé s'en rappelle très bien. Sinon tous les autres France-Argentine, à chaque fois c'est l'Argentine qui s'imposait contre l'équipe de France. Voilà là, ce qui nous attend bien évidemment dimanche, hein. Et un autre, saviez-vous les gars, Léo Messi n'a jamais battu Kylian Mbappé s'il avait été éliminé par ce dernier en Russie, hein, on a parlé. Il avait également été à l'occasion des huitièmes de finale de Ligue des Champions 2020-2021. Le FC Barcelone était tombé face au Paris Saint-Germain en huitième de finale. Souvenez-vous, Mbappé avait mis même un triplé du côté du Camp Nou. Le PSG avait éliminé, hein, cette équipe du FC Barcelone. Donc c'est vrai que Messi n'a jamais battu ou éliminé, on va dire, Kylian Mbappé. Et les deux s'affrontent bien sûr en finale de Coupe du Monde dimanche. Les clubs suivants verront au moins l'un de leurs joueurs être sacrés champion du monde, donc que ça soit la Juve, Tottenham, Manchester, l'Atlético et le PSG. Donc voilà, tous ces clubs, ces 5 clubs, parce qu'en gros, il y a au moins 2 joueurs, un qui joue en France et l'autre joue du côté de l'Argentine. Donc il y en aura au moins un qui sera champion du monde, hein, par exemple au PSG, Mbappé, Messi, ou du côté de Manchester United, Martinez ou même Raphaël Varane. Belle coïncidence les gars, donc en 2001, Ronaldinho signe au PSG, l'année d'après il remporte la Coupe du Monde. En 2017, Mbappé signe au PSG, l'année d'après il remporte la Coupe du Monde. Et en 2021, Messi signe au PSG et en 2022, peut-être il remporte le mondial. J'espère pas, hein, voilà, parce que moi bien sûr je vais soutenir l'équipe de France, mais voilà, peut-être cette série pourrait continuer bien sûr dimanche. Et concernant toujours Messi, donc une partie de la presse croate affirme que la FIFA pousse pour que Léo Messi soulève la Coupe du Monde, hein. L'arbitre est mis en cause ainsi que le trophée d'homme du match qui aurait dû revenir à Julian Alvarez, toujours selon la presse croate, hein. Donc là on revient, c'était par rapport à la rencontre avant-hier entre l'Argentine et la Croatie.
Du coup, voilà, il y en a beaucoup qui disent en gros que cette Coupe du Monde est organisée pour que Messi puisse la remporter. Bon, on verra voilà, ce que ça donnera bien sûr contre les Bleus dimanche. Et du côté de l'émission El Chiringuito TV, cette émission espagnole, bon je pense que c'est des consultants pro-Real, donc un journaliste madrilène, il a dit si Mbappé prend le mondial à Messi, je lui pardonne tout. Voilà, pardonne tout parce que lui, en gros c'est un grand supporter du Real Madrid. Bien sûr le Real avec Mbappé, on sait ce qui s'est passé, Mbappé n'est pas allé du côté du Real Madrid, donc voilà, les supporters, enfin ce consultant du Real pourrait oublier ce qui s'est passé avec Mbappé si, bien sûr, Mbappé gagne la Coupe du Monde, et du coup, Messi ne gagnerait jamais la Coupe du Monde. Et du Aguirre, un grand copain de Cristiano Ronaldo, il a dit Messi n'est plus le meilleur joueur du monde depuis longtemps déjà, il n'a pas le niveau pour ça. Voilà ce que dit du Aguirre, voilà, dans cette émission toujours, El Chiringuito TV. Cette célébration de Léo Messi, c'est sur la jambe d'un supporter argentin. Je l'avais montré il y a quelques jours, quand Messi avait fait la célébration devant le banc, voilà, plutôt des Néerlandais. Et du coup, si on monte un peu plus haut, nouveau tatouage de cette personne, cette fois-ci sur le but de Julián Alvarez. Souvenez-vous, ce deuxième but où il n'y a eu que des comptes favorables. Du coup, nouveau tatouage, incroyable. Deschamps, les gars, sur le sacre de l'Argentine, a dit on va tout faire pour ce que ça n'arrive pas, bien sûr. Il y aura un des deux maillots qui aura les 3 étoiles, parce que la France et l'Argentine ont 2 étoiles. Donc, un petit rappel, les gars, du classement. Donc, Brésil 5, Allemagne, Italie 4 et la France et l'Argentine 2. Et du coup, voilà, une de ces 2 nations aura une 3e étoile et sera seule à la 4e place des équipes qui ont gagné le plus de fois la Coupe du Monde dans l'histoire. Et du coup, on finit, les gars, cet épisode avec ce pronostic voilà, de ce fan qui l'a fait bien sûr avant les matchs, après les matchs de poule, juste avant les premiers 8e de finale. Et du coup, il a vu pratiquement juste déjà pour au moins la finale, l'affiche. Et il mettrait lui une équipe française victorieuse contre l'équipe argentine, victoire 2-1. Moi je prends en direct, une victoire 2-1 bien sûr contre l'Argentine. On peut voir qu'il avait eu France-Maroc quand même en demi, 3-0 il a mis, bon il y a eu 2-0, mais on peut voir sinon qu'il était pratiquement bon dans tout. Donc voilà, il avait quand même vu le Japon s'imposer 3-1 contre le Brésil. Pourtant, c'est les Croates qui ont éliminé cette équipe brésilienne. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le reste des infos. Encore beaucoup de choses à dire. Demain, allez, bonne soirée à vous et à demain.